Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un nouveau rendez-vous sur le blog Portrait de femmes inspirantes. Chaque mois, je te proposerai l'interview vidéo d'une femme qui m'inspire et qui, je pense, t'inspirera beaucoup. Mon objectif, c'est de t'accompagner encore plus dans ta quête de bien-être et d'épanouissement, pouvoir, à travers ces portraits, te montrer que c'est possible, on peut réaliser ses rêves, on peut s'épanouir professionnellement, on peut être maman, on peut être une femme accomplie, tout en ne s'oubliant pas. C'est essentiel. Je te le rappelle souvent sur le blog. Penser à soi, c'est l'essentiel pour être épanoui dans tes relations avec les autres. Donc, aujourd'hui, pour ce premier portrait, j'ai la chance d'accueillir une femme qui m'inspire beaucoup au quotidien, Élodie Bossan. Élodie est une femme accomplie, maman de 2 enfants, c'est une entrepreneuse à succès, naturopathe, coach en nutrition. Elle est la fondatrice de Food Joie, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, et aussi coach en business. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais demander à Élodie de nous livrer tous ses secrets pour être une femme épanouie. Bonjour Élodie, Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. avec plaisir. Alors j'ai commencé à te présenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la nutrition. À l'origine, c'est vraiment ça que j'ai développé dans mon activité. Je viens pas du tout de ce monde-là. Avant, j'étais dans le secteur pharmaceutique, donc rien à voir. Ensuite, j'étais enseignante, donc encore autre Oui, chose. Et puis, je faisais plein d'ateliers nutrition que j'adorais et avec les enfants. Puis, j'ai commencé à avoir des résultats avec les enfants. Du coup, il y a des parents qui m'ont dit, ben, viens à la maison parce que moi, avec mon enfant, je n'arrive pas, c'est compliqué, il oui. mange pas de légumes et tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire du coaching pour les enfants. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les problèmes souvent viennent aussi des parents. Donc, j'ai commencé à faire du coaching parental et puis ensuite du coaching familial et ensuite les Oui, femmes. Au d'accord. final, c'est vraiment les femmes qui sont les personnes que j'aimais le plus coacher en présentiel, mais mon activité ne décollait pas vraiment. Puis je suis devenue jeune maman, j'avais du mal à trouver du temps pour prospecter, trouver des clients. Donc là, du coup, j'ai commencé à lancer une activité en ligne. J'ai D'accord. essayé au début, pas confiante du tout, en pensant que ça marcherait pas. Et puis en Mm. fait, ça a très bien marché. Oui, Et ensuite, comme ça a très bien marché, maintenant j'accompagne aussi les femmes à créer un business en ligne riche de tout ce que j'ai fait déjà en nutrition, dans le domaine de la nutrition ces dernières années. Et donc, mon but aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider les femmes à réaliser leurs rêves. Et je les aide du coup sur 2 plans. D'abord en ayant un corps en bonne santé, parce que si on n'a pas une bonne énergie, un corps en bonne mhm. santé, qu'on n'est pas bien dans ses baskets, c'est difficile de réaliser ses rêves. Et je les aide aussi à travers une activité business pour les aider à dégager un revenu de leur passion. Et tu y arrives très bien parce que j'ai la chance de suivre un de ces parcours business. Et en effet, voilà, tu es tellement généreuse dans ce que tu transmets que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup les Merci. femmes. Ouais, Alors, est-ce que tu... j'essaye de donner le meilleur de moi Oui. là-dedans. Et comment tu t'organises au quotidien pour gérer toutes ces missions de femme, de maman, d'entrepreneuse? Justement, c'est un vrai sujet parce que j'ai tâtonné au début, surtout quand j'ai démarré mon activité en ligne, les modèles existants dans ce domaine-là, c'était beaucoup des hommes. Donc, Oui. je me suis au début un peu calée là-dessus en essayant de me mettre des objectifs de chiffre d'affaires, en structurant, etc., même si c'était pas du tout mon naturel, on va dire. Oui. Et puis, au fil du temps, j'ai trouvé un équilibre. Cet équilibre, il est justement en étant à la fois une entrepreneuse, mais en étant aussi une femme, une maman, Mhm. et en me mettant au centre de tout ça, et non pas en étant la dernière roue du carrosse. Oui. Donc, c'est en recentrant les choses d'abord sur moi que j'ai en fait les meilleurs résultats et surtout que je m'épanouis. Parce que c'est quand même le but dans tout ça. Il ne Oui, s'agit pas de passer sa vie derrière un ordinateur, il s'agit aussi c'est ça. d'avoir du temps pour ses enfants, du temps pour son mari, du temps aussi pour moi et aussi du temps pour faire des choses qui me plaisent, de vivre des belles expériences. Et justement, que je rebondis sur ce que tu dis, quels sont tes secrets pour être une femme épanouie et accomplie? Alors, il y en a plusieurs. Déjà en termes d'organisation pure, je dirais, parce que ça, je pense que c'est ce qui me cadre le plus dans la journée. Ma journée
est rythmée par le fait d'aller déposer les enfants à l'école et puis d'aller les chercher, et aussi par le fait de faire du sport le matin. Donc, en général, je fais toujours du sport le matin. Je commence pas à travailler avant 10h, 10h30. Ensuite, du coup, je travaille de 10h30 à 16h30 max et je vais chercher les enfants après. Donc, en fait, ça, c'est déjà pour moi important d'arriver à cadrer sa journée, de pas se laisser en fait trop de place au travail. Parce que sinon, on peut tous travailler tout le temps, hein, et c'est pas le but. Moi, mon but, c'est de travailler moins, de moins en moins même, tout en faisant autant, enfin en apportant autant de qualité aux personnes qui me suivent. Donc, je pense que ça, c'est déjà de se mettre une limite, se dire à un moment donné, bon, qu'est-ce que c'est la priorité? Et moi, le fait de commencer par le sport le matin, c'est une façon de m'honorer, en fait. C'est une façon de me mettre au centre de ma vie, et c'est une façon aussi de me dire que mon corps est un temple. J'aime bien cette image du temple. Parfois, on me dit que c'est un peu fort, mais je trouve que c'est ça aussi, c'est du sacré, c'est remettre un peu de sacré dans sa vie. Et du coup, le sport, ça m'aide à être en contact avec mon corps, ça m'aide à prendre soin de moi, et ça m'aide à être dans une bonne énergie pour la journée, parce que du coup, je surfe sur les endorphines de ma séance après le sport. Et du coup, ça m'aide beaucoup à gérer ma journée. Quoi qu'il se passe, je reste zen, positive, et je trouve des solutions. Donc, c'est très important en plus en tant qu'entrepreneuse. Donc, je pense qu'un secret que j'ai vraiment, c'est ça, c'est de me mettre au centre moi, de commencer par moi, ma journée. Après, chacun peut trouver son rituel. On peut faire de la méditation, on peut lire, on peut écrire ses objectifs ou planifier sa journée. Ça, c'est ce que je fais aussi après. Donc, voilà, juste trouver cet espace de temps pour soi. Je pense qu'en tant que femme, le pire du pire, c'est quand on a l'impression qu'on s'oublie complètement, qu'on ne sait plus ce qu'on veut, qu'on ne sait plus ce qu'on ressent, qu'on est complètement ballotté par l'environnement et la vie quotidienne. Et ce ballottement est particulièrement toxique, je pense, à long terme. Donc, c'est se ressaisir. Après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça arrive aussi par moments, moi ça m'arrive d'avoir des périodes de travail plus intenses, comme là récemment j'étais en lancement, et du coup je sais que dans ces périodes-là c'est plus intense. Et du coup, pour rééquilibrer rapidement ça, c'est aussi de rebondir vite en fait. C'est pas de se laisser, de se réinstaller dans un truc où voilà, pour une raison ou une autre, on a perdu son rythme, on a perdu ses habitudes, ses rituels routiniers qui nous font du bien. C'est vite les reprendre, quoi. Et là, typiquement, pendant 2 semaines, j'étais très boulot. Là, je sais que dès lundi, je reprends le sport pleinement, et mes petits rituels qui vont me faire du bien. Donc, du coup, je me sens pas du tout sur les genoux, quoi, parce que j'ai pas laissé traîner trop la chose, quoi. Faut pas se perdre dans tout ça, quoi. Ouais, et puis essayer de se reprendre en main rapidement. C'est cette notion de résilience que j'aime bien. On peut tous avoir des coups durs dans la vie ou des moments de rush, etc. Juste pas être trop complice de soi-même dans le mauvais sens du terme. Dire oui, mais je peux pas. On a toujours plein de bonnes excuses, hein, de toute façon. Être dans l'apitoiement et plutôt avancer, quoi. Et voilà. Et à un moment donné, se regarder en face et se dire non, mais ça suffit. Je sais ce qui me fait du bien, je sais ce dont j'ai besoin. Donc, j'arrête de me raconter d'histoires comme quoi j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, tout le monde a le même temps. Il y a des gens qui arrivent, pourquoi pas moi. Et du coup, commencer à faire cet espace-là pour se dédier, pour prendre soin de soi, parce que ça commence par là. Et quand on est entrepreneuse comme moi, tout repose sur mon énergie. J'ai une équipe de 25 personnes maintenant, donc ça fait vraiment du monde. Si moi, je suis désaxée, les autres se désaxent aussi. Donc, à un moment donné, c'est une question de responsabilité. Alors, mon équipe m'aide parfois à être exemplaire aussi, mais ça commence par soi et se dire, bon, voilà, quelle vie j'ai envie de me créer, quelle personne j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie de devenir, vers quelle personne j'ai envie d'évoluer. Et finalement, c'est ces pourquoi-là, qui est une notion que j'aime bien, comme tu sais. C'est ce pourquoi qui fait avancer, qui fait qu'on se réaxe et qu'on reprend la bonne direction. Oui. Et quel conseil tu donnerais à une femme qui s'est perdue, justement, qui s'est oubliée pour se relancer comme ça, pour reprendre un petit peu pied et se reconnecter avec elle-même?
Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, un petit conseil qu'on m'a donné récemment que je trouve très pertinent, c'est de s'imaginer qu'on a une fille de notre âge et qu'est-ce qu'on lui donnerait comme conseil dans cette situation-là. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup parce que souvent avec ses enfants, c'est les personnes avec qui on est le plus bienveillant. Et très souvent, le conseil qui va sortir, eh ben, c'est un conseil très pertinent, très souvent. Donc, se poser cette question intérieurement, ok, je me sens perdue, je me sens mal, je me sens pas bien. Si j'avais une fille de mon âge, qu'est-ce que je lui conseillerais? Et vraiment prendre le temps d'écouter cette réponse-là, la noter, voilà, même s'il y en a plusieurs, voilà, les consigner et les considérer réellement en se disant, bah, tiens, comment je peux mettre ça en place maintenant? On dit aussi souvent quel conseil on donnerait à sa meilleure amie, mais je trouve que avoir sa fille, c'est encore plus bienveillant et encore plus impactant. Donc voilà, comment devenir son meilleur soutien finalement. C'est la première chose. Autre chose aussi, une personne qui est perdue, c'est souvent une personne qui a trop donné aux autres, qui s'est trop oubliée à travers les autres, le travail. Et c'est pas forcément des gens, hein, ça peut être du travail, ça peut être un environnement particulier extérieur qui fait qu'on a mis plein d'énergie à l'extérieur. Et donc, on s'est oublié. Mais il y a souvent eu des signaux corporels, par exemple, le corps qui fait mal, le sommeil qui ne va pas, l'alimentation qui ne va pas. Je suis bien placée pour en parler parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont ce type de problématique-là. Et en fait, c'est de revenir à soi. Donc, revenir à soi, ça peut être la méditation, ça peut être la respiration, ça peut être juste faire le silence intérieur pendant 2-3 minutes et voir ce qui sort. Ça peut être de faire de l'écriture automatique. Ça, c'est un truc qui marche très bien aussi. Commencer à écrire ce qu'on ressent et puis sans se poser de questions et écrire. Puis ensuite, on se relit, on fait « Ah oui, d'accord, c'est ça qui se passe à l'intérieur de moi. » Donc, c'est ça. Et puis, c'est aussi beaucoup, moi, il y a quelque chose dans lequel je crois énormément, c'est dans nos rêves d'enfants. Je pense que quand on s'est perdu, c'est de revenir à son petit enfant intérieur. Ce qui peut aider, c'est regarder des photos de soi quand on était enfant et se dire « Ah voilà, de quoi je rêvais à cette époque-là ?» Si vous avez gardé des journaux intimes ou des petits écrits de l'époque, les relire et vous reconnecter à ça et dire « Ah oui, mais en fait, j'avais des rêves, quoi. » Ok, je voulais devenir astronaute. Bon, aujourd'hui, je ne pourrais pas devenir astronaute, mais j'avais envie de voyage, j'avais envie de liberté, j'avais envie de… Et renouer avec ces valeurs-là qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, qui sont voilà, intrinsèques à nous, et voir comment se dire, voilà, j'ai pas envie… les années passent vite, le temps est précieux, comment je peux me ressaisir parce que c'était tellement important pour moi, ça. Et le remettre vivant, quoi. Une personne qui est perdue, qui se désaxe, pour moi, est une personne qui a perdu ces notions-là, qui est plus connectée à pourquoi elle est là, pourquoi sa vie a du sens et pourquoi pourquoi elle est là, quelle est sa mission, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a tous déjà en nous, en fait. Il y a des outils après pour creuser tout ça, mais on l'a tous en nous. Donc, c'est renouer avec ce moment-là. Et c'est prendre du temps pour soi aussi, bien sûr, prendre soin de soi, parce que en étant bienveillant avec soi, on réouvre cette partie oubliée de soi et on peut s'y reconnecter plus facilement. Être à son écoute, en fait, et se reconnecter à soi, quoi. Ouais. Se reconnecter à soi et mettre de l'émotion. C'est important parce que je vois de plus en plus de femmes qui sont très dans leur tête, à mentaliser. Oui, alors voilà, j'ai une structure. C'est comme si elles avaient des bureaux là bien organisés, sauf que des fois, il faut prendre l'ascenseur, il faut descendre du bureau et puis il faut aller un peu dans les émotions là. Il ne faut pas se dissocier de ses émotions, quoi. Voilà, et puis même parfois il faut descendre dans la cave et aller voir un peu des choses encore plus voilà, mais il faut être capable de switcher, de pas être un super cerveau tout le temps parce que sinon on n'arrive plus à savoir ce qu'on ressent et le ressenti c'est quand même pour moi la chose qui permet de comprendre où on en est dans la vie et de faire les bons choix aussi. Oui, c'est ce qui nous guide. Ouais. Donc souvent, à travers le blog, je conseille aux femmes, pour pouvoir prendre du temps pour elles au quotidien, de commencer par se créer des petits rituels beauté matin et soir, même si ça dure que 5-10 minutes. Quels sont tes secrets un peu beauté? Comment tu prends soin de toi au quotidien? Alors moi, les secrets beauté, c'est très simple. Ça s'est même extrêmement simplifié au fil des années. Entre autres grâce à Emma, mon amie Emma, qui a un programme sur la beauté naturelle et que j'ai fait.
Et du coup, j'ai changé mes habitudes beauté. Avant, j'avais plein de crèmes. J'avais la crème du soir, la crème du jour, la crème de ceci, la crème de cela. Des eaux florales, des trucs, des bidules. Je pouvais mettre jusqu'à 3 à 4 choses sur ma peau différentes. Et là, j'ai vraiment simplifié. Donc, en fait, mon rituel beauté matin, c'est une crème de jour, tout simplement, après ma douche. Je me mets aussi de l'huile sur le corps. De l'huile, j'ai différentes huiles, des huiles végétales que j'achète bio chez Aromazone, tu vois, des huiles vraiment pures. Donc, j'ai l'huile de jojoba, j'ai l'huile d'avocat, j'ai l'huile d'amande douce, j'ai l'huile d'abricot. Je fais un peu en fonction de ma peau, en fonction de la saison aussi. Par exemple, l'huile d'avocat, elle est très hydratante. J'aime beaucoup l'huile d'avocat. Et c'est vraiment quand, par exemple, j'ai été au soleil longtemps, que j'ai la peau assez sèche sur les jambes. Et j'aime bien ce rituel de me mettre de l'huile. Alors, au début, ça me faisait bizarre parce que l'huile, c'est assez c'est gras, c'est un peu épais. Et c'est vraiment différent que par rapport à la crème que je pouvais mettre avant. Mais j'ai pris l'habitude et j'aime bien maintenant l'effet sur ma peau. Et c'est vraiment le moment où je prends soin de moi, quoi. Mais ce que je préfère, c'est pas le matin, c'est le soir. Le soir, j'aime beaucoup parce que, surtout quand je me suis maquillée la journée, ce qui n'est pas le cas tous les jours, je prends mes petits, j'ai des carrés de tissu lavables et du coup, je mets de l'huile dessus, toujours la même huile en fonction des jours. Je change un peu et je me démaquille avec ce carré de tissu et cette huile. Et j'ai vraiment l'impression que quand je fais ça, c'est comme me laver de la journée, quoi. C'est, voilà, je dépose ma journée, j'enlève voilà, tout ce que j'ai fait, je me nettoie de tout ça. Et donc, j'aime beaucoup ce moment-là. En plus, j'ai des carrés de tissu qui ont un côté doux, un côté plus rugueux. Donc, en fonction des zones, je commence par le côté un peu plus rugueux, je finis par le côté plus doux, donc j'aime bien. Et ensuite, je me rince le visage au savon doux. Et puis, selon comment je me sens, si la peau tiraille un peu, je peux mettre un peu de crème, sinon, j'en mets pas. Enfin, voilà, c'est très simple. Mais j'aime bien ce rituel du visage, de me nettoyer le visage, ensuite de l'hydrater. Voilà, c'est tout simple. C'est simple, mais c'est efficace et c'est un moment à toi, quoi. Oui, c'est un moment à moi. Et je ferme toujours la porte de la salle de bain à ce moment-là. Je ne veux pas que les enfants me dérangent. Ils savent que je suis en train de me démaquiller et que c'est ma petite séance à moi. Oui, c'est ça. C'est important. Ouais. Et c'est simple. Oui, bah oui, ça, de toute façon, les produits les plus simples sont les plus efficaces généralement. Complètement. Merci Elodie pour tous tes conseils. Bah, avec plaisir. Je vais mettre le lien de Foodjoie sous la vidéo pour que les femmes qui regarderont cette vidéo puissent venir voir ce que tu fais un petit peu plus en détail. Ok, super. Et puis, merci beaucoup et à bientôt Elodie. Avec plaisir Amélie. J'espère que cet entretien avec Elodie t'a plu, que tu trouveras des inspirations parmi son message. Je pense qu'il y en a beaucoup. Comme je t'ai dit en début, je te mets le lien du site d'Elodie sous la vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce nouveau rendez-vous. Et puis je te dis à bientôt sur mes moments à moi. Bonne journée, prends soin de toi.